Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Nous commençons avec les halachot de la kashérisation des ustensiles de la cuisine pour Pessah. Alors la règle principale, la première règle et la principale des règles, c'est de savoir que kebolro karpolto, de la même manière qu'un cli absorbe, de la même manière il rejette, il fait sortir de lui ce qu'il a ingurgité entre guillemets. C'est-à-dire que si par exemple quelque chose on l'utilise toute l'année à froid, par exemple des verres pour boire, alors pour les cachériser, il suffit de les nettoyer à froid. Quelque chose qui est utilisé avec de l'eau chaude, on fait bouillir dans une marmite, etc. Alors pour cachériser, il faudra faire agala, c'est-à-dire prendre une grande marmite avec de l'eau bouillante en ébullition et rentrer dedans cet ustensile qui a absorbé par l'eau bouillante. De la même manière, quelque chose qui a absorbé par le feu, c'est-à-dire par la chaleur sans liquide, par exemple dans le four, etc., alors il faudra le brûler au chalumeau, c'est-à-dire avec le feu, de la même manière qu'il a absorbé par le feu ou par la chaleur du feu, alors pour faire sortir de lui, on a besoin de cette même chaleur. Maintenant, l'étape qui vient avant la cachérisation, c'est premièrement qu'il faut nettoyer à fond toutes les saletés qu'il y a sur cet ustensile, toute la rouille qu'il y a sur cet ustensile, mais ça, on parle que quand on veut cachériser par l'eau bouillante. Si on fait au chalumeau, alors il n'y a pas besoin de nettoyer. Pourquoi? Tout simplement parce que le chalumeau, il brûle tout, compris ce qu'il y a dans la rouille et les saletés, etc. Donc tout est brûlé, il reste plus que de la cendre, donc il n'y a pas de problème. Mais si on veut cachériser par l'eau bouillante, alors on doit d'abord nettoyer à 100%, après attendre 24 heures, et après seulement, on pourra faire la cachérisation. Tout ça, c'est a priori. Il faut savoir maintenant que le chametz, est-ce que ça s'appelle quelque chose qui est permis, puisque toute l'année, on a le droit de manger du chametz, donc c'est eiter, c'est quelque chose qui est permis, ou puisque à Pessah, c'est appelé chametz et c'est interdit d'être mangé, alors toute l'année, en fait, c'est aussi chametz, c'est aussi interdit, sauf qu'on nous a permis de manger ça pendant l'année. La conséquence de ça, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe a fortiori si quelqu'un a cuit un aliment de Pessah dans une marmite qui aurait dû, ou dans une plaque qui aurait dû être cachérisée au chalumeau, mais qui a été cachérisée seulement par l'eau bouillante. Comme on l'a dit, ce qui vient par le feu doit être cachérisé par le feu. Cette plaque où on fait le pain dans le four, il n'y a pas d'eau, donc ça doit être cachérisé par le feu. Il a utilisé pour faire quelque chose de Pessah. Alors a fortiori, ça sera permis puisqu'il y a beaucoup de décisionnaires qui disent que le chametz c'est toute l'année. Eiter, c'est permis. Or, quelque chose qui est permis, même par le feu, on peut le cachériser par l'eau bouillante. A priori, on ne fait pas ça puisque l'on pense que le chametz, il est issour, c'est interdit, et donc on doit le cachériser par le feu. Mais si, a fortiori, quelqu'un a cachérisé par l'eau, alors il pourra utiliser cet aliment qu'il a cuit dans cette marmite qui a été cachérisée seulement par l'eau bouillante.